Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la provision de ce matin qui est ta parole. C'est elle qui nous guide, elle qui est une lumière sur notre sentier. Et nous voulons l'élever encore. Merci de bénir ta parole, de bénir nos auditeurs partout où ils sont. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Une fois encore, bonjour. On va lire le verset qui est le verset de base qu'on était en train depuis hier et c'est dans Luc 2, le verset 49. Luc 2, verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Et rappelez-vous, hier, on disait l'importance pour nous de coopérer avec les affaires du Père. En parlant des affaires du Père, on peut dire, mais quelles sont les affaires du Père? Parce qu'on aimerait y participer aussi. Et lorsqu'il parle du Père, c'est que c'est notre Dieu Tout-Puissant, celui qui est le gardien de la vision, celui qui a fait le plan, c'est celui qui est assis sur le trône, c'est le Père éternel, le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, c'est Yahvé, c'est El Shaddai, le Dieu à la mamelle pleine, le Dieu qui pourvoit à chacune de nos besoins, qui connaît toutes choses sur nous, qui sait quel projet il a formé sur nous. C'est de lui qu'on parle. Parce que, à l'opposé, nous avons aussi un autre Père, qui est le Père du mensonge. Et Jésus-Christ, lorsqu'il parle aux pharisiens, il dit, votre Père, vous dites que Abraham est votre Père, mais vous ne me recevez pas. Parce que moi, je m'occupe des affaires du Père. Mais vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable, parce que vous cherchez à me tuer. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Et ce père est à l'opposé du père véritable que nous connaissons, le père de lumière, qui devant lui, il n'y a pas honte de variation. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et ce Dieu, le père, son désir pour nous, c'est que nous prospérions à tous égards. C'est ça. Quelles sont les affaires du Père? C'est que, quelle est la volonté du Père? En quoi? Quel est le souci, si on peut dire, prêter cette expression à Dieu? Quel est le souci de Dieu pour nous? Oh, le souci de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Et par qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a envoyé le Fils. Il a envoyé le Fils. Dans Luc 19, verset 10, c'est ce que j'ai dit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Ça, c'est l'affaire du Père. C'est le désir du Père, celui de chercher, de trouver les hommes perdus, l'homme qui s'est séparé de Dieu, l'homme qui a tourné dos au plan de Dieu, qui a tourné dos à son créateur et qui ne connaît même pas où est sa place, qui ne connaît même pas qui est son maître. Et c'est ce que Isaïe va dire. Il dit, les bœufs, l'âne connaît son maître, mais Israël ne connaît rien. Et aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent rien parce que pourquoi? Ils ne coopèrent pas avec le plan de Dieu. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ce qui est perdu. Qu'est-ce qui est perdu? La relation qui est perdue. Qu'est-ce qui est perdu? L'amour qui est perdu. Le privilège qui est perdu. Et c'est ça, il dit, il est venu pour chercher et trouver. Oh, et nous, Christ a fait de nous ses ambassadeurs. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses disciples. Pour que nous aussi, nous pouvons coopérer avec lui. Que nous soyons dans cette tête, pour être dans ce même esprit de chercher ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, de les chercher et de les ramener. Et non de les faire fuir. Et non d'éteindre le lumineux qui fume encore en eux. Mais de les ramener. Un frère, une sœur qui a perdu la relation, une sœur, une frère qui s'est éloigné de Dieu à cause d'une malcompréhension. Acceptons dans cette journée. Ne tenons pas nos regards sur nous-mêmes. Non, cherchons ceux qui sont perdus
Et c'est là le Père est content. C'est là il y a la joie dans le ciel. Et c'est là nous-mêmes, notre âme, notre esprit en nous est ranimé de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Notre esprit est dans la joie. Et Christ est dans la joie. La Trinité est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Pourquoi? Parce que nous acceptons de rentrer dans le plan de Dieu. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.